Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto pour vous montrer comment je réalise les fonds un peu type galaxie. Donc pour ceci, je vais utiliser trois couleurs. Donc le Polychromos 146, le Polychromos 110 et enfin le dernier, le plus foncé, le Polychromos 151. Donc je vais le faire sur un dessin du livre Mythomorphia. Donc pour ceci, assez aléatoirement, je vais installer mes zones claires. Je les mets un peu, c'est assez aléatoire à la disposition. Je vais déjà faire, je vais vous montrer une petite partie, parce que sinon la vidéo sera peut-être un peu trop longue. Donc j'essaie de mettre aléatoirement les touches claires. Je laisse volontairement des zones blanches pour après mettre les autres couleurs. Ensuite, je vais utiliser la deuxième couleur, un peu plus foncée, et là, je fais le contour des zones que j'ai déjà fait en clair. Je n'hésite pas à redescendre. Et faire des zones un peu plus grosses. Donc là non plus, j'appuie pas forcément énormément. Donc là. Hop là. On va essayer pas trop de se prendre. Hop. On va faire cette partie-là aussi. Donc une fois que j'ai fait mes zones, bien mettre la caméra, je reprends mon stylo, mon crayon clair et je repasse sur les zones que j'ai faites déjà en foncé. On va y arriver avec la caméra. Je repasse sur les zones foncées, bien mélangées avec la claire. Vous voyez, et je repasse partout comme ça. Donc déjà ça uniformise.
Puis ça mélange un petit peu la couleur foncée avec la précédente. J'hésite pas à dépasser un peu plus, hein, vous voyez. Donc là, n'hésitez pas à appuyer un peu plus pour bien mélanger, hein, surtout pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Vous repassez vraiment bien partout. Donc après, je sais qu'il existe d'autres techniques, mais pour l'instant, je n'ai testé que celle-ci. Donc pour l'instant, j'en ai fait un sur les tons de gris, sur un livre Love Story, et je trouvais Love Story Disney, et je trouvais que le rendu était pas mal. Donc on va tester aujourd'hui avec vous sur les tons de bleu, voir ce que ça peut donner. Donc là, je vais quand même repasser un tout petit peu au-dessus. Voilà. Voilà, pour l'instant c'est pas mal. Ensuite, vous prenez votre couleur la plus foncée. Et là, en n'hésitant pas à appuyer quand même, vous passez sur les zones que vous avez laissées blanches, en descendant un petit peu sur la couleur que vous avez déjà de foncé. Après, c'est vraiment juger selon l'effet que vous voulez faire, hein, pour placer vos couleurs. Enfin, la petite zone ici. Donc pour éviter également les démarcations, je prends la couleur intermédiaire que je repasse sur la foncée et à la lisière de la plus claire.
Vous voyez, ça commence à prendre un petit peu forme. Et ensuite, vous pouvez encore de nouveau repasser votre couleur la plus claire sur l'ensemble pour essayer d'estomper et d'homogénéiser le plus le dessin. C'est parti un peu trop blanche. Et enfin la dernière petite partie en bas. Donc moi, comme vous avez pu voir sur mes vidéos, je colorie exclusivement avec la technique de l'estompage. C'est celle que je préfère actuellement. Donc je vais déjà vous montrer le rendu. Donc pour l'instant, vous avez ça comme effet. Donc n'hésitez pas à accentuer les zones foncées. Après, vous pouvez le faire après avoir estompé, si vous voulez rajouter un peu plus de foncé après le rendu. Donc là, je sais que moi, je veux quand même que ça soit beaucoup plus foncé. Donc avant d'estomper, déjà, je refonce les couleurs. Je veux que le rendu soit un peu plus foncé. Voilà. Donc après, c'est vrai que j'utilise la technique d'essence sans odeur. Donc avec mon essence sans odeur, le franc-bourgeois, vous pouvez utiliser n'importe lequel. J'en ai utilisé d'autres qui allaient très très bien. Pour estomper, j'utilise moi des petites estompes comme ceci. Je préfère au coton-tige parce que je trouve que c'est toujours un peu plus précis. Et puis c'est vrai que je me suis habituée à travailler avec ça. Une petite feuille de sopalin. Bien nettoyer au préalable votre estompe pour éviter qu'il y ait des couleurs résiduelles. Et pour appliquer l'essence sans odeur, j'en verse un tout petit peu dans mon petit éponge écolier pour éviter qu'il y en ait un petit peu trop. Donc pour commencer, je vais faire estomper les zones plus claires pour l'instant. Et je repasserai après sur les plus foncées. Donc si vous voulez faire juste, par exemple un carré et pas couleur par couleur, il faut penser à, quand vous attaquez le foncé, à bien essuyer votre estompeur entre temps pour éviter que vous ne fonciez trop les couleurs que vous voulez bien claires, pour garder cet effet de nuance. Donc je garde toujours mon petit sopalin à côté que je frotte mon estompe régulièrement pour éviter qu'il y ait trop de couleurs. Là j'attaque la grosse partie foncée. Donc déjà on a un petit aperçu du dégradé qui se fait au fur et à mesure. Et on essaie de bien garder les différentes nuances de couleurs, de pas trop mélanger et garder vraiment ces nuances qu'on a voulu au début et les zones qu'on a voulu.
Alors on fait attention sur les petites zones. Alors soit on prend une estompe un peu plus fine, ou alors on fait très attention. Mais après, si on déborde un peu trop, on peut gommer un petit peu. Ça s'enlève assez bien. Voilà, on essaie d'être assez précis quand même. Sur les toutes petites zones, on demande à être un peu plus méticuleux et minutieux. Donc c'est la partie peut-être un peu plus longue, mais c'est celle où c'est que vous avez vraiment votre dessin et les effets attendus qui se dévoilent. Donc c'est souvent la partie que j'apprécie. Vous voyez déjà le rendu commence à apparaître. Pareil, hop, je commence toujours par le clair et je remonte au foncé. Là, quand j'ai utilisé beaucoup de foncé, je pense bien à nettoyer mon estompe. Et là, contour du visage, et je redescends sur les couleurs les plus claires. Après, souvent quand j'estompe, c'est vrai que je fais souvent des ronds, parce que chaque couvre une plus grande surface. Et puis c'est là que je trouve que ça estompe et que ça mélange les couleurs le mieux. On essaie de regarder qu'on n'ait pas laissé des petites zones blanches. Hop, on va remonter un petit peu la caméra. Et là, on va attaquer les parties les plus sombres. Donc voilà pour l'instant le rendu. Bon, c'est vrai que sur la caméra, je trouve que les couleurs ne sont jamais, ne reflètent jamais trop le rendu final, mais je vous ferai une photo après vraiment de ce que ça donne. Donc ensuite, je prends mon Posca. Celui-là, c'est du PC Lamine 1 mm. Et maintenant, on va apposer. Alors, attends, hop, parce que là, il peut sécher, donc on va essayer de remonter
On mélange bien et on appuie pour faire monter, pour faire descendre la couleur. Donc là, je fais des points de différentes tailles, hein, pas que des tout petits. Et de temps en temps, petite étoile. Donc voilà, après vous pouvez accentuer les petits points pour que ça vous fasse un meilleur rendu. Donc je vais le mettre bien en face. Et voilà notre effet galaxie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt.